Mon histoire commence en novembre 2020. À ce moment-là de ma vie, je suis totalement déprimé. Je vais en cours, mais je sens que je peux pas aller en cours 2 ans de plus pour avoir mon bac. Ça devient juste beaucoup trop long. Et donc je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose pour m'émanciper du système classique. Il faut que je devienne un entrepreneur et que je fasse de l'argent pour réussir. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore le truc de dropshipping, e-commerce, trading, Instagram et tout. C'est à peine le début de genre de truc. À ce moment-là, je me dis, faire comme Squeezie. Je suivais Squeezie depuis que j'avais à peu près 8 ans. J'ai commencé à suivre en 2012. Et donc, je me dis que je vais faire comme lui. Je vais faire des vidéos YouTube gaming. Et c'est peut-être comme ça que je pourrais quitter les cours et vivre tout seul. Parce que mes frères et sœurs ont quitté la maison, je suis juste avec mes parents. L'école, c'est devenu trop long. Il me reste 2 ans, j'en peux plus. Et donc, c'est mon plan pour m'évader de ma vie qui pue la merde à ce moment-là. Donc, le 17 décembre 2020, je me mets à faire une chaîne YouTube gaming. Je poste des vidéos tous les 2 jours. Je travaille mon truc. Mes vidéos sont vite fait gênantes, mais ça va encore. À un moment, il y a la rentrée. Je rentre en cours. Et là, vu que je suis en cours, j'ai plus trop d'énergie, je poste plus de vidéos. J'arrête. Je me retrouve à aller en cours, le temps passe. Et c'est la pire période qu'on ait connue jusqu'à maintenant, c'est le moment du Covid. Et même si à un moment je disais que finalement le temps du Covid ne nous avait pas trop affecté, parce qu'aller en cours 1 semaine sur 2, c'était pas si horrible, c'était mieux d'être des moitiés de classe comme ça. En fait, en réalité, ça nous a vraiment impacté. Enfin, personnellement, je sais que même si à un moment j'étais harcelé en primaire comme une grosse merde et que je me faisais bully de ouf, le pire moment de ma scolarité, c'était quand même le moment du Covid. Donc bref, à peu près 5 mois après, en mai 2021, à ce moment-là, je découvre le dropshipping, le trading et le mining crypto, mais en premier, ce que je me dis que je vais faire, c'est du mining crypto. Donc j'achète un rig de mining, je le monte avec mon meilleur pote, on est chez moi un samedi après-midi un peu pluvieux, on scie des barres en aluminium pour faire une structure en métal dans laquelle on met une carte mère, et puis tu mets les cartes graphiques comme ça pour pouvoir miner de l'Ethereum. Donc je vais faire mon mining, il faut coder à un moment la carte graphique, j'abandonne. J'ai juste pas pris l'énergie qu'il fallait pour mener à bien mon projet. J'ai juste arrêté le projet en cours de route parce que je me suis dit, ma carte graphique, je vais la mettre dans mon gros PC qui est là, qui tourne la vidéo. Comme ça, je pourrais jouer aux jeux vidéo. Bref, finalement, je découvre Yomi Denzel et je me dis que je vais faire du e-commerce pour devenir super riche comme lui. Et donc, pour ça, je vais arrêter les cours parce que c'est devenu trop chiant. Il me reste encore 2 années avant d'avoir mon bac. Donc, pendant l'été, je demande à mes parents et je spam la demande et ils me disent non. En plus, on a été voir la titulaire à la fin de mes cours, elle me dit Yann, j'ai entendu ta demande de pouvoir quitter l'école pour faire cours à distance et passer ton bac tout seul. Donc en gros, c'est une formule où t'as plus de profs, t'as plus de cours, mais t'as de la matière que tu dois trouver par toi-même, étudier les cours et réussir le bac par toi-même. Et la titulaire me dit que non, c'est pas un bon truc pour moi, que je vais pas réussir, elle me le déconseille vivement. Elle dit ça devant mes parents, je me décompose, je me dis que c'est la merde, je vais jamais pouvoir réussir à faire mes projets. Finalement, je rentre en septembre 2021 à l'école. Je rentre là-bas pendant 3 semaines, je suis totalement déprimé, genre ça me draine toute mon énergie d'aller en cours parce que je suis complètement désaligné. Et à ce moment-là, mes parents se séparent. Et tu sais très bien que quand un de tes parents n'est pas d'accord avec l'autre, tu peux toujours réussir à avoir ton truc, tu vois. Donc avec cette situation assez tragique, ma vie devient un peu un bordel, tu vois. J'arrive à quitter les cours. Ma mère accepte, du coup mon père aussi. Et là je me retrouve tout seul dans ma chambre, j'ai 16 ans. J'ai dit avec mes parents que j'avais passé mon bac tout seul et que j'allais devenir un entrepreneur super riche. J'ai dit le mot riche, donc là je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en RT. Attends la fin de la vidéo avant d'écrire un commentaire pour dire il parle de dropshipping, le red flag, le mec c'est un fils. Attends vraiment la fin de la vidéo mec. Ou alors quitte la vidéo maintenant si tu dis d'office que je suis un fils fini. Bref, je suis en septembre 2021, je dois travailler, j'ai 16 ans. Finalement, je trouve un job étudiant. C'est-à-dire qu'en gros, tous les matins, je me réveille à 5h. 6h30, je suis à un entrepôt, un espèce d'hangar avec toutes les machines, avec les autres ouvriers. Je finis mes journées à genre 19h30, 20h30 du matin au soir, on travaille au black, sauf de 8h à 15h, c'est ce qui était le contrat. Je fais ce travail, c'est hyper dur. Tu te lèves tôt, tu vas dormir tard, le job pue la merde, c'est pas du tout aligné. Et je me souviens d'une scène dont je me souviendrai vraiment toute ma vie. C'était un moment où j'étais avec 2 autres ouvriers, j'étais avec le patron et un autre qui était giga chaud, il avait 24 ans, il était tout motivé, le mec, je comprends même pas comment il était motivé pour faire un tel job. Mais bref, je suis avec eux, il pleut, je suis dans la boue, on a retourné tout un jardin parce qu'on faisait du terrassement. Et là, je suis avec le marteau-piqueur que j'avais pas le droit d'utiliser dans le contrat. Je suis avec ce putain de marteau-piqueur, j'ai pété un énorme bloc de béton. Je pousse de toutes mes forces et j'arrive pas du tout à effriter le bloc de béton. Et là, il y a le patron qui me gueule dessus depuis la grue à côté. Il disait allez, t'apprends pas ça à l'école ou quoi? Il pleut, je suis les pieds dans la boue jusqu'au mollet. J'arrive pas à péter le bloc de béton. Il descend de son truc, il pète le bloc de béton. Je me dis merde, qu'est-ce que je fais là maintenant? Il était à peu près 14h d'après-midi. Je savais qu'il me restait encore plein d'heures de travail. Et tous mes potes étaient en classe. Et je me dis, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie? Parce que j'ai jamais été très bon à l'école, mais j'ai jamais été retardé en cours. Tu vois, j'ai jamais été dyslexique, dyscalculique ou quoi. C'est juste que j'ai jamais vraiment fait d'efforts pour les cours. J'en avais un peu rien à foutre. Ça me passionnait pas du tout, du coup je fournissais pas assez d'efforts. Donc je finis le job ouvrier, j'ai de l'argent. D'ailleurs à ce même moment, il y a Yomi Denzel qui sort sa collection d'NFT crypto champion. J'étais à fond dessus, j'étais l'un des premiers membres du Discord. En gros, tu devais parler tous les jours pour monter de rank sur le Discord et avec ça tu pouvais avoir un privilège. Et c'était le truc de Yomi Denzel qu'on connaît tous. Ce gros dog, Yomi Denzel a sûrement fait des bons trucs, hein. Il a fait des bonnes vidéos parfois qui m'ont bien motivé, mais ce gros dog il a quand même bien scam la communauté sur ce truc là. Finalement de justesse, j'achète pas ces NFT de merde qui ont perdu full valeur et qui valent rien maintenant. Il a scam sa communauté pour 8 millions, c'était un peu bâtard sur ce coup là.
J'ai pas investi là-dessus. Par contre, je suis les conseils d'un proche qui me dit vas-y, investis dans un truc. Il y a des Lamborghini, il y a des trucs Simpson. En gros, il y avait Marvel, il y avait Disney, il y avait Lamborghini qui était sur une plateforme qui vend des NFT digital. J'achète, bam, divisé par 10. En gros, retour à la case départ. J'ai fait de l'argent hyper durement. Je t'ai raconté mon histoire avec le truc péter du béton comme ça, me lever tôt. Il faisait froid, c'était au début de l'hiver. Et là, retour à la case départ. J'ai perdu tout l'argent que j'ai investi. Du coup, je passe le mois de janvier à juin à jouer aux jeux vidéo. Je fais que ça. À Coca, je vais à la salle le matin. Je me souviens, j'allais au Basic Fit de ma ville tous les matins, à la même heure. J'étais assez déter sur la salle, ce qui était pas mal, ça donnait pas mal de résultats. Et bref, en juin 2022, mon père invite ma famille et moi au Rwanda. Dinguerie. Réelle dinguerie. Parce que c'est à ce moment-là que ma perception du monde évolue complètement. Et que je passe d'un mec un peu perdu sur ses objectifs de vie, où quand j'étais enfant, mes grands frères et grands sœurs étaient tous plus grands que moi, beaucoup plus âgés, vraiment beaucoup plus âgés, donc j'ai toujours en retard. Ensuite j'ai été un peu bully à l'école primaire. Quand je passe en secondaire, j'en ai rien à foutre des cours, et vu que j'étais pas bon en primaire, je me dis que je suis pas trop bon, donc je travaille pas assez les cours, j'ai des mauvais points. Je me mets en couple, je me sépare. C'est pour ça que je commence la chaîne YouTube Gaming à l'époque, et je me dis que c'est plus possible dans ma vie. Et là, je me retrouve à ce moment-là où j'ai juste un peu tout échoué dans ma vie. Tout était plus ou moins lugubre, insipidement lugubre. Et là, je me retrouve à l'autre bout du monde, en Afrique. Les gens sont pas du tout les mêmes, la nature est pas la même, l'air est pas le même, les voitures sont pas les mêmes. Tout est tellement différent que tu ne peux que évoluer dans ta perception du monde. Tout est complètement différent. Tu deviens différent. Et à ce moment-là, je me dis qu'il faut que je fasse mon bac. Parce qu'à ce moment-là, je me disais encore un truc du genre, non, mais si je deviens millionnaire, ça servirait à rien d'avoir un bac. Je me disais encore un truc de Sigma Male Mentality, j'ai quitté Instagram, des genres de trucs, motivation multimillionnaire. Si tu deviens millionnaire, ça sert à rien d'avoir un bac. Ce qui est pas si faux, sauf que le truc c'est que tu deviens pas multimillionnaire du jour au lendemain, tu vois. Il faut que step by step tu level up, tu passes par des formations, des process. Des formations c'est pas d'office aller à l'école, mais tu dois vraiment apprendre des trucs, appliquer les connaissances que tu as eues dans certains domaines, et puis à un moment tu réussiras. Mais les études c'est sûrement l'un des meilleurs moyens pour apprendre des trucs, donc bref. Je reviens du Rwanda en Belgique où j'habite. D'ailleurs si tu te demandes pourquoi j'ai pas d'accent, c'est parce que je vis au centre de la Belgique où on n'a pas d'accent. Je parle pas avec le vieux accent. Je sais même pas le faire, je sais même pas faire l'accent belge. Bref, donc j'ai pas d'accent belge, mais je suis belge. Je reviens ici, je suis super chaud, je suis super motivé. À ce moment-là, je me mets à étudier mon bac comme un gros porc, alors que c'était même pas là dans mes projets de base. Mais je suis hyper déterminé, je suis hyper discipliné. Et à côté, je me dis qu'il faut enfin que je trouve un projet sur lequel je peux me concentrer. Parce que j'ai bien compris que le dropshipping, c'est un peu un truc de J'étais un peu en train d'arnaquer des gens. Yumi Denzel m'a déçu parce qu'il a arnaqué toute sa commu avec des NFT de merde. J'ai envie de faire un business qui est assez éthique, tu vois. Du coup, je me dis que je vais peut-être devenir agent immobilier, psychologue, faire une chaîne YouTube ou encore un autre truc. Je me souviens plus du dernier choix, mais en gros j'avais ces 3 gros choix en tête. Je les avais notés sur une petite feuille en papier et j'avais entouré celui que je vais faire, c'était agent immobilier. Finalement je fais une YouTube. Donc là je viens de te transmettre toute ma data sur ma vie à partir de genre novembre 2020. Donc là j'étais bien spam. Mais si à un moment c'est intéressant pour toi dans cette vidéo, sauf si tu tiens à ce que j'ai, a priori je pense que tout le monde s'en bat les couilles de ce que j'ai, parce que j'ai 360 abonnés, je suis juste un gars random. Je pense pas que ma vie est particulièrement intéressante. Par contre ce qui est intéressant c'est ce que j'ai comme message dans cette vidéo. T'as bien compris ce dont j'avais parlé. Si à un moment ma vie a changé, c'est quand je suis parti au Rwanda et qu'après le Rwanda, je me suis dit, je vais plus jouer aux jeux vidéo. En fait, si j'ai pu étudier mon bac et que j'ai pu vraiment me pencher sur la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, à un point où effectivement j'ai pu trouver ce que je voulais faire de ma vie, c'est quand j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Réellement. C'est pas un autre truc, il n'y a pas de glitch ou de glitch secret de productivité où je vais transmettre mes 12 secrets et 12 étapes. Non, j'ai juste arrêté de jouer aux jeux vidéo. Et à partir du moment où j'ai arrêté de perdre 10 heures par jour à jouer à Fortnite et jouer à Valorant et d'autres jeux qui sont bien cool, Minecraft et Sea of Thieves avec tes potes, c'est bien cool, je l'admets moi-même. Mais ça me fait perdre plein de temps et plein d'énergie, ça me fait aller dormir tard, et même si je joue pas en journée, je fais pas d'autres trucs. À ce moment-là, j'ai trouvé les cours que je vais étudier, j'ai étudié ces cours, c'était plein des galères. Je me réveille avec une alarme, j'allais manger avec une alarme, je prenais une douche froide avec une alarme, j'allais étudier avec une alarme, j'allais à la salle de sport avec une alarme, je remangeais avec une alarme, et puis je lisais un livre avec une alarme. Et grâce à ce super flow avec lequel j'ai pu aller voir un vieil homme sage que mon frère m'a recommandé, c'est un mec super mystique comme ça. En gros, le mec est psychologue, mais il fait pas du tout de la psychologie, tu vas juste faire un coaching chez lui d'une heure, tu le payes genre 125 €, tu le payes assez cher. Et le mec te répond par des énigmes, mais c'est sûrement la personne qui a le plus changé de ma vie. Toute ma vie, ce mec est sûrement celui qui a le plus changé de ma vie. Je vais chez ce vieil homme qui est d'ailleurs maintenant décédé, il était tout vieux, il était en fin de vie. Je pose mes questions, il répond à mes questions, et grâce à ces questions énigmatiques, je comprends qu'en fait, je vais faire une chaîne YouTube. Après 4 semaines à ne pas avoir joué aux jeux vidéo, j'ai vu que ma vie était la plus heureuse. Même si j'étais seul chez moi, que j'étudiais seul, j'allais à la salle de sport seul et je lisais des livres tout seul chez moi. J'étais vraiment juste seul comme un autiste dans sa chambre. C'était la première fois de ma vie que j'ai vraiment senti que j'étais satisfait et que j'avais la gratitude d'être en vie. Toute première fois de ma vie. Et c'était aussi la toute première fois de ma vie que je ne jouais plus aux jeux vidéo pendant une période de temps assez longue. À partir de ce moment-là, l'essence et la synthèse de ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que tous les jours quand je me réveillais, j'avais juste envie de faire des trucs, j'étais discipliné et motivé. Je demandais à mon père qui avait déjà des voyages pour son travail, je lui ai dit est-ce que je pourrais juste accompagner. De toute façon tout est déjà payé, donc en fait il suffit que je prenne un billet d'avion,
Je l'ai accompagné. Grâce à ces voyages, j'ai encore step up dans ma perception du monde. À chaque fois que je revenais de ces voyages, j'étais encore plus motivé pour faire mes projets. Si j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est parce qu'à un moment, j'avais full énergie, j'avais besoin de lancer cette chaîne. J'étais revenu de mon voyage de l'île Maurice et j'étais super chaud. J'ai lancé cette chaîne, elle a réussi en 2 semaines et demie. J'avais genre 389 abonnés, j'avais même plus d'abonnés que j'en ai là maintenant. Après, j'ai fait une erreur, donc je parlais juste après. Comme un dog, j'ai arrêté cette chaîne. Bref, même si pendant cette longue période, j'étais un autiste dans sa chambre qui restait tout seul à faire ses trucs dans son coin et qui n'était pas à l'école et qui n'était pas à l'unif comme ses potes, c'était quand même une période de ma vie où j'étais sûrement le moment. C'était quand même la période de ma vie où j'étais le plus heureux. Et là maintenant d'ailleurs, je suis encore dans cette période. Même si j'ai l'air un peu fatigué dans cette vidéo, c'est pas parce que je suis déprimé ou que je fais un truc un peu en mode sad ou quoi, c'est juste que je reviens d'un stage à l'armée où j'ai dormi 4h30 par nuit. Je suis complètement fatigué. C'est pour ça que j'ai une voix comme ça. Puisque j'ai l'intention d'être honnête sur cette chaîne YouTube et que j'ai pas envie de scam en faisant des MLM et du dropshipping et je sais pas quel genre de business de merde, que j'ai vraiment envie d'être honnête avec toi et te partager ce que j'ai vraiment appris pour que tu vois, même tu puisses avoir un impact dans ta vie. Je vais t'avouer que après avoir eu cette période ultra productive, en juillet 2023, après 11 mois à ne pas avoir joué aux jeux vidéo, je décide d'aller à l'HEC pour faire des études. Mauvais choix parce que je choisis le prestige plutôt que l'acquisition de connaissances. Parce qu'en réalité, j'en ai rien à d'apprendre des trucs sur les sciences économiques. Ça me passionnait pas du tout. Ce que je devais faire, c'est la psychologie, c'est d'ailleurs mon choix maintenant. Et du coup, puisque j'ai fait ce mauvais choix et que je suis assez sensible sur ce que je sens, genre je sais quand je suis aligné avec un choix ou pas, et quand je suis pas aligné, ça me fucked up ma vie, mec. Et là, j'étais pas aligné avec ce choix-là. Du coup, je pars en espèce de dépression, j'ai plus d'énergie, j'arrête ma chaîne YouTube. Grosse erreur. Je recommence à jouer aux jeux vidéo, plus grosse erreur. Et pendant plusieurs mois, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais être enfermé dans la chambre jusque décembre 2023, je vais jouer aux jeux vidéo. C'est seulement en janvier 2024 que j'arrête. Donc en gros, je passe 6 mois en étant un giga PNJ dans sa chambre à transpirer sur sa chaise. Ma chaîne YouTube perd des abonnés parce que je fais plus de vidéos. Alors que moi-même, j'essaie d'arrêter de jouer aux jeux vidéo, mais j'ai fait une putain de rechute, j'ai recraqué comme un giga dog. Mais au final, je suis reconnaissant de cette rechute parce que c'est grâce à celle-là que je peux dire et affirmer là maintenant que ma vie est exceptionnelle. C'est à chaque fois que j'ai des périodes où je ne joue pas aux jeux vidéo, que je suis super productif, que je suis super heureux et que tout va bien dans ma vie. J'ai tenu 11 mois la première fois que j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Alors en réalité, j'ai commencé par une première journée où j'ai essayé d'arrêter aux jeux vidéo, j'ai pas réussi. Puis il y a une journée où j'ai réussi, puis j'ai fait 3 jours, une semaine, 2 semaines. Bref, je parle toujours de ce truc de arrêter les addictions progressivement, tu vois. Sinon, tu vas juste pas réussir à les arrêter. Faut faire un truc progressif. Mais la première fois que j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo pendant seulement un mois, qui était l'objectif de faire juste un mois, je me suis retrouvé à ne pas y jouer pendant 11 mois. C'est 11 fois plus. Là maintenant, j'ai arrêté d'y jouer strictement depuis mai 2024. Là, on est le 4 août 2024. Ça fait déjà 3 mois, le temps passe vite. Et c'est une période de ma vie où j'ai repris ma chaîne YouTube. Je me suis décidé sur mon choix d'études. J'ai tout préparé pour que les études puissent bien se passer. J'ai déjà commencé à étudier mes cours à l'avance. Je relis des livres. J'ai fait un stage à l'armée. Ce stage, je le fais parce que je joue pas aux jeux vidéo. Je suis parti en Italie avec des vieux potes. Et tout ce qui s'est mis en place là maintenant pour les études, pour le voyage en Italie, etc. Et la chaîne YouTube, c'est parce que je joue pas aux jeux vidéo, que j'ai plein d'énergie, que j'ai plein de motivation. Et que je sais que si je joue aux jeux vidéo, je vais juste me faire chier, mec. Donc mon conseil là maintenant, c'est que tu passes une journée sans jouer aux jeux vidéo. Strictement sans jouer une seule minute aux jeux vidéo. Et que tu vois à quoi ta vie ressemble. Si tu trouves que ta vie est fade, améliore-la. Si tu trouves qu'elle est très bien, bah vis-la. Dans les deux cas, arrête de jouer aux jeux vidéo, améliore ta vie. Parce que si elle est fade, bah, c'est que tu as à l'améliorer. Et si tu joues aux jeux vidéo, bonne chance pour l'améliorer, t'auras du mal. Alors que si t'arrêtes, tout va s'aligner. Et si ta vie est exceptionnelle, mec, juste vis-la. Pourquoi tu devrais jouer aux jeux vidéo si ta vie est si exceptionnelle? Si t'as regardé la vidéo jusque là maintenant, c'est que tu t'es dit que ce que j'ai dit a du sens. A priori, tu vas pas me lâcher un commentaire parce que tu te sens irrespecté, que tu veux jouer aux jeux vidéo le reste de ta vie. Vraiment là, c'est que tu te dis que effectivement, tu vas désinstaller les jeux de ton PC et tu vas ranger ta play dans sa boîte. Parce que c'est ce que je te recommande de faire là maintenant. Range ta play dans sa boîte, désinstalle les jeux de ton PC, quitte les jeux vidéo, ta vie en sera que améliorée. C'est sûr et certain, et j'ai même pas besoin d'expliquer tellement plus pourquoi, parce que si tu ne joues pas pendant une seule journée, tu vas comprendre le potentiel de ta vie et de ce que tu peux faire si tu arrêtes de jouer aux jeux vidéo tous les jours de ta vie. Sur ce, à bientôt.